Connectez-vous, connectez-vous. Mettez les cœurs. Connectez-vous, mettez les cœurs. Oui, je sais, je ne connais pas danser. Ça fait quoi? Ça attaque sur toi. À chacun sa chance. La vie c'est la chance. À chacun sa chance. Partagez, mettez les cœurs, partagez le direct, mais partagez le direct. Je veux crier, partagez, partagez, mettez les cœurs. N'oubliez pas que le maximum de partage égale 1 chez les laboratoires Chris Cosmetics de One Price. Alors, je vous exhorte à partager. Maman, je vous exhorte, mais c'est pour vous. Vous gagnez le lot, n'est-ce pas? C'est pour manger beaucoup. Et partagez le direct. Mais à ton tour de bouffer. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Oui, dites-moi, on parle de quoi aujourd'hui? De ce que je tiens en main là. Ce que je tiens en main là, ça n'a pas de nom. Allons-y, allons-y, partagez, partagez, mettez les cœurs. Alors, je pense que nous avons assez bougé. Oui, oui. Et que, est-ce que c'est n'importe quelle danseuse? Marie, partage seulement le direct. Tu peux gagner un lot, on ne sait jamais. Ça fait un peu laver ton visage. Là, tu ressembles pas à quelque chose. Combien? Alors, aujourd'hui, nous allons parler. Dis après, tu me remixes un peu le son, c'est la magie du son. Mais, peut-être qu'à la fin du direct, là, je vais vous sortir une dernière fiche ici, là. Alors, voilà, je disais tantôt que nous allons parler d'un sujet très crucial en ce jour. Laissez, je pose d'abord mon téléphone. Nous allons parler d'un sujet très crucial en ce jour. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit bien évidemment des bactéries. Quelqu'un a dit il s'agit de... On va parler de ce que tu tiens en main là. Ce que je tiens en main là, ça n'a pas de nom. C'est quelque chose, son tour arrive. On va parler de lui, mais après. Parlons d'abord de quelque chose. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des bactéries. C'est quoi les bactéries? Non, je ne dis pas bactéries, j'ai dit bactéries. Pas la batterie du téléphone, mais bactéries. Alors, c'est quoi les bactéries? Les bactéries, ce sont les petits nyamangolos là qui se permettent de nous détruire la peau, de nous détruire l'intérieur. Comment on appelle ces nyamangolos en français propre? Ce sont des organismes prokaryotes. Donc, unicellulaire. En fait, c'est unicellulaire. Ça n'a pas de noyau. Ça vient aussi là comme ça, que beaucoup aussi c'est Dieu qui en prend. Je ne sais même pas. Ça vient, ça a décidé de nous pourrir la vie. Non, tu as un mariage la semaine prochaine. Bactérie, lui, vient s'installer dans ton corps. Et puis voilà le résultat. Même le make-up ne t'arrange pas. Est-ce que c'est alors bon, maman? Est-ce que c'est bon comme ça? Non, ce n'est pas bon comme ça. Alors, voilà. Les bactéries, où est-ce que nous les retrouvons? Nous retrouvons les bactéries partout. À la maison, à l'école, au travail, au marché. Au marché, alors non, c'est la dernière dimension. Parce que vous savez, à l'école, on prend au moins des mesures de salubrité, ainsi qu'à la maison, même au lieu de service, on peut au moins arranger ce niveau-là. Mais au marché, non, c'est la dernière dimension, c'est le manque des bactéries là-bas. En fait, c'est pas pour dire que vous n'allez plus partir au marché faire vos achats, non. C'est juste que
vous devez respecter une certaine hygiène pour éviter que les bactéries s'installent dans vos vies, dans vos corps. Alors, comme je disais tantôt, on retrouve les bactéries partout dans l'atmosphère. Même l'air que nous respirons, je peux dire comme ça, il y a les bactéries partout. Et comment les éviter? C'est simple, respecter l'hygiène de salubrité. C'est ça, non? On dit comme ça. Il faut juste être propre, comme je le dis toujours. Vous allez constater, chaque fois que je fais un direct, je ne peux pas manquer sans dire que les personnes qui n'aiment pas se laver là, oui. Quand tu n'aimes pas te laver, ça attire les bactéries sur toi. Tu ne peux pas rester à la maison, il y a les assiettes partout, sale. Non, ça fait les bactéries. Même quand tu vas laver les assiettes là, il va falloir que tu chauffes maintenant l'eau pour mettre dedans afin de tuer les bactéries. Or, si tu lavais depuis, comment nous-mêmes nous causons nos propres bactéries? Voilà. Au fur et à mesure que je parle, les idées viennent même. Voilà. Quand tu finis de manger, par exemple, le sanga, tu manges un coup de sanga, ça te dépasse déjà, tu ne peux pas finir. Tu oublies, tu t'endors. La nourriture se dépose là. Les bactéries se créent seules. Ça se crée. Parce que tu laisses la nourriture là-bas, ça pourrit. Ça se crée seul. Je ne suis pas moi scientifique, je n'ai pas fait la rien. Mais la nourriture que tu laisses pourrir là, dans l'assiette, ça crée les bactéries et ça se propage dans la maison. Comment éviter les bactéries? Il est à noter que les bactéries, on les retrouve, en fait ça attrape les enfants, ça attrape les grandes personnes. Les bactéries ne trient pas, ça prend tout le monde. Et alors, quelles sont les causes? En fait, comment est-ce qu'on se rend compte que le corps est atteint d'une bactérie? Comment savoir que la bactérie est venue s'installer sur notre corps, sur notre peau? Comment est-ce qu'on va le savoir? Alors, les manifestations des bactéries, il y a les démangeaisons, l'eczéma, la dartre, il y a aussi les odeurs corporelles. Et aujourd'hui, je parle des bactéries beaucoup plus chez les grandes personnes. Parce que bon, les enfants, ils ne peuvent pas éviter les bactéries, surtout ceux qui veulent... Bref, chez les enfants, c'est impossible d'éviter. Quand l'enfant veut ramper, il est en contact avec le sol. Quand l'enfant est à l'école, il joue avec ses camarades et tout, voilà. Donc, les enfants ne peuvent pas éviter les bactéries, mais les grandes personnes, les adultes, vous pouvez éviter les bactéries. Alors, voilà. Comment éviter les bactéries chez les adultes? Respecter l'hygiène de salubrité. Je le réitère. Respecter l'hygiène de salubrité. Alors, comment respecter? Déjà, à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? À la maison, lorsque tu finis de manger, lave directement l'assiette. Parce que les assiettes que nous gagnons là, c'est vrai. On va dire que non, j'attends d'abord que tout le monde ait fini de manger avant de laver les assiettes. Mais tu vas te rendre compte qu'il y a l'autre qui va rester, qui va passer la journée à la maison, il va manger, il va laisser l'assiette sale là, n'est-ce pas? Non. Toi-même, tu vas rentrer peut-être à 14h, tu vas manger, tu vas laisser l'assiette. L'autre va rentrer à 18h, il mange, il garde l'assiette. Tout ça, ça crée des bactéries. Or, dès l'instant où tu finis de manger, tu laves l'assiette, tu gardes là où il faut. Non, aucune bactérie ne sera causée. Donc, déjà, ce sont les grandes personnes qui sont à l'origine de leurs propres bactéries, qui leur causent des odeurs corporelles, des démangeaisons, de la dartre et de l'eczéma. Plusieurs problèmes de la peau, même de l'intérieur, ça vous détruit. Vous le savez. Mais aujourd'hui, nous parlons des problèmes de bactéries. Nous parlons des bactéries sur la peau, en fait. Ensuite, hormis la vaisselle, il y a aussi la lessive. Alors, comment faire? Il y a des gens qui veulent laver ses habits. Ils prennent 2 seaux d'eau de 10 litres. Je ne sais même pas. En fait, il prend un seau d'eau de 10 litres, lui. Il met l'eau, il divise en 2. L'eau que c'est pour laver, l'eau que c'est pour rincer. Mon ami, c'est la sorcellerie que tu fais. Quand on lave l'habit, on rince bien. Parce que tu vas sécher. De toutes les façons, non. Lave tes habits et tu rinces à grande eau. Ensuite, quand ça va sécher, tu repasses. Pourquoi? Parce que lorsque tu sèches tes habits là, quand tu accroches les mouches, les moustiques, tous ces insectes là, lorsqu'elles viennent s'y installer, elles laissent des microbes, des bactéries en fait. Surtout la mouche.
la mouche, elle ne peut même pas passer sans laisser quelque chose. Elle laisse toujours ses larves. Donc, du coup, bactéries assurées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Laver, faire sa lessive et rincer à grande eau. Ensuite, après que le linge est séché, on repasse. Voilà. Et quoi d'autre? Toujours nettoyer les surfaces de la maison, par exemple. Laver le sol 2 fois par semaine pour ceux qui n'ont pas le temps. Sinon, cela se fait chaque matin parce qu'on marche sur ça tous les jours, vous savez donc. Donc, pour ceux qui n'ont pas le temps, faites-le 2 à 3 fois par semaine et faites le grand ménage. Parce que bon, tu peux rester, tu laves le sol, tu ne tires pas la chaise ici, tu laves là-bas, tu ne tires pas. Non. À un moment donné, tu fais un ménage général du genre, tu déplaces tous les canapés, les armoires et autres, là, tu déplaces tout, tu nettoies, tu enlèves les toiles d'araignée. Il faut faire ça. Désherber les alentours de la maison. Et aussi, les toilettes doivent toujours être propres. Vous avez vu comment j'ai tiré ça? Répétez après moi. Les toilettes doivent toujours être propres. Sans ça, non? On se gâte. Je ne veux pas que je me lance un jour, genre je dis que je vais faire une tournée chez mes fans, je m'en vais leur offrir les cadeaux. Je viens même comme ça pour guetter vos toilettes si c'est propre. Je vais arriver, je vais dire que je suis venue te donner un lot, par exemple, je vais dire, là, c'est Lauriane Batogo. Je suis venue chez toi, je vais t'offrir un lot, voilà. Et puis je m'assois. Tu m'offres peut-être à boire, et puis l'envie d'uriner me prend. Ou alors tu me donnes à manger, l'envie de faire les selles me prend, l'envie de chier. Oui, j'ai dit, l'envie de chier. Donc, l'envie de faire les selles me prend, et puis je m'en vais dans tes toilettes. Qu'est-ce que je vois, maman? Faut laver tes toilettes pour éviter les bactéries. Parce que déjà, toi, on dit que la femme pour uriner, d'ailleurs, elle doit faire une position comme ça, la gens, elle ne doit pas s'accroupir. Vous voyez, non. Même chez toi, tu dois le faire si tu ne laves pas bien tes toilettes. Donc, laver ces toilettes, verser l'eau de javel tout le temps, puis ça tue les bactéries. Alors, voilà, c'était tout pour la maison. Si vous en savez d'autres, vous pouvez m'éclairer, voilà. Et en ce qui concerne le lieu de service et l'école, le lieu de service, lorsque tu arrives au travail, tu nettoies ta surface de travail, ou alors s'il y a des agents d'entretien, il faudrait se rassurer qu'ils le fassent tout le temps, matin à l'arrivée et le soir en rentrant. C'est nécessaire. Il y a même d'autres lieux de service où on le fait 3 fois, le matin, à midi et le soir. Voilà. Ainsi qu'à l'école. À l'école, il faut que les maîtresses s'assurent de toujours nettoyer, surtout les enfants de la maternelle, là, les maîtresses de la maternelle. Vous savez, vous êtes nos... Je ne sais pas comment dire. Nous sommes juste les mères porteuses et ce sont vous les mamans de nos enfants. Donc, vraiment... Mes chères maîtresses, lorsque vous êtes à l'école, nettoyez les salles de classe, la cour de récréation, observez les enfants s'il vous plaît, regardez, parce que les enfants là, ils ne respectent pas. Je sais que je vous fais confiance, mes teachers. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je m'attarde beaucoup plus sur les grandes personnes. Pourquoi? Parce que les grandes personnes sont têtues. Tu ne peux pas rester comme ça, là, tu accumules la saleté dans la maison, les assiettes, les habits. Non, mon ami, ça ne marche pas. Alors, comment éviter cela? Ou alors, comment combattre une bactérie lorsque elle s'est déjà installée? Et je vous ai dit, comment est-ce que la bactérie se manifeste? Elle se manifeste par l'eczéma, les démangeaisons, les odeurs corporelles, la dartre, bien évidemment. Et aussi les boutons, oui, c'est ça qui cause les démangeaisons. Donc, voilà. Comment éviter cela chez la personne adulte? Chez la personne adulte, c'est simple. Utilise un savon, hormis l'hygiène de salubrité à adopter. Utilise un savon approprié pour combattre la bactérie lorsqu'il est déjà sur ta peau. Ou alors, s'il n'est pas encore là, il est mieux. Le vaccin est préventif et le traitement est curatif. Je vais donc vous proposer un truc qui est préventif et curatif en même temps. Et je vais donc revenir sur celui qui me disait tout à l'heure que nous allons parler de ce que tu tiens en main là. Bien évidemment, nous allons parler de ça, de ce que je tiens en main.
Et qu'est-ce que c'est? C'est le savon Mont Blanc classique. Vous le voyez bien, j'espère. Voilà. Donc, ce que je tiens en main là, mon cher ami, c'est le savon Mont Blanc classique de chez les laboratoires Chris Cosmetics de One Price Style. Alors, comment l'utiliser à titre préventif et curatif? Lorsque tu as ton savon, achète tout simplement ton savon Mont Blanc, prends ton bain le matin et le soir, que cela soit. Donc, voilà. Comment tu fais? Tu prends ton bain le matin et le soir. Ça, c'est à titre préventif. Maintenant, à titre curatif, tu as déjà l'eczéma, tu as la dartre, les démangeaisons. Tu te laves avec. Non seulement tu vas prendre ton bain matin et soir avec, mais aussi tu vas l'utiliser comme une pommade. Parce que je vous ai déjà dit, ce savon, et moi j'aime toujours l'appeler deux en un. Pourquoi? Parce que non seulement c'est un savon de toilette, mais aussi une pommade. Donc, pour curer le mal, on va dire ça, pour curer le mal, il faut faire le curettage de la microbe en fait. Donc, pour curer le microbe sur ta peau, tu prends ton bain avec matin et soir et tu l'utilises comme une pommade sur les parties endommagées. Voilà. Sans oublier que ce savon Mont Blanc classique, il est antibactérien, antimicrobien, antiseptique. Comme vous le voyez là, ce savon c'est une pure merveille chez les adultes. Voilà. Et bon voilà. Je suis en direct. Ah, qui me dérange là? Oui, le savon Mont Blanc classique, il est anti... Oui, je vais répondre à vos questions, ne vous en faites pas. Je vais répondre. Et je peux faire un direct sans vous répondre, maman. Mais je vois bien vos questions passer. Oui, je vois vos questions passer. Je vais répondre, ne vous en faites pas. Donc, voilà. Le savon Mont Blanc classique, pour les adultes, antibactérien, antiseptique, antimicrobien. Donc, pour ceux qui se sont laissés emporter par les microbes, utilisez-le matin et soir pour le bain et comme pommade sur la partie endommagée. Et pour ceux qui veulent prévenir, utilisez-le aussi à titre préventif et curatif. Donc, voilà le rôle du savon Mont Blanc classique. Antimicrobien, antiseptique, qu'est-ce que je veux dire? Antimicrobien, antiseptique et antibactérien, oui, voilà. Donc, je vais donc répondre à vos questions. Voilà. Bon. Dites, je remets encore un peu le son là. Ah, vos questions là fuient seulement moi ça. Je vois et je vais répondre. Ouais, remets encore un peu le son de chacun sa chance là, non? Mais... Oui, je vais répondre à vos questions, ne vous en faites pas. Je vois bien vos questions. Je vais avoir un peu danser, non? C'est comment? Ah, chacun sa chance. C'est bon. Je sais qu'elle ne connaît pas danser, laissez-moi un peu. Oui, bon, ça va, je réponds à vos questions. Mais je réponds en dansant. On a Mirabelle qui dit: je voudrais proposer ce savon pour mon entreprise pour le ménage. C'est possible? Hey maman, est-ce qu'on a dit que c'est pour le ménage?
Là, comment tu peux même m'arrêter de danser? Non, ma pauvre, c'est pas pour le ménage. Par contre, vous pouvez l'utiliser pour vous laver les mains à midi. Tu vois, non, tu peux l'utiliser à midi pour te laver les mains. Même pas seulement à midi. Tout le temps là, tu fais des mouvements, tu touches les gens, tu serres les mains des gens. Tu mets même aussi tes doigts dans les narines, tu grattes tes fesses, c'est sûr. Donc, en fait, utilisez-le pour laver les mains. Tu vois. Donc, c'est pas pour faire le ménage en fait. Où trouver ce savon à aider à... Ma chérie, sors de chez toi. Tu habites Edea, non? Sors de chez toi. Première parfumerie que tu tamponnes. Tu dis que je veux le Mont Blanc. Fais la capture d'écran. Tu vois? Donc non. Sors de chez toi. Maintenant, c'est comme je suis en train de parler là. Sors me mettre ton téléphone en plein direct comme ça là, ma chérie. Tu sors la première, même pas la première boutique que tu tamponnes. Même va chez le mari là de ton quartier. Dès que tu le tamponnes là, tu lui que je veux le savon aussi. Donc, en fait, juste pour dire que le savon Mont Blanc, il est partout à aider à partout dans le Cameroun. Parfumerie, supermarché, boutique, toute alimentation, partout, hein. On retrouve ça partout, je vous assure. Sachez que le savon, il est à titre préventif et curatif, donc utilisez-le à n'importe quel moment. Dès que vous sentez que vous voulez l'utiliser, utilisez-le sans hésiter. Ne vous privez pas l'envie d'utiliser ce savon, non, jamais. Quelle est la différence entre le fraîche et le classique? Alors, la différence entre le Mont Blanc classique, oh mon Dieu! Alors, c'est quoi la différence entre le Mont Blanc classique et le Mont Blanc fraîche? Déjà, sur le packaging, le packaging du Mont Blanc classique, il est vert, tandis que le packaging du Mont Blanc fraîche, il est bleu. Et concernant l'usage, le Mont Blanc classique s'utilise chez les personnes adultes, tandis que le Mont Blanc fraîche s'utilise chez les personnes âgées. J'ai dit quoi? Chez les personnes adolescentes. Mont Blanc fraîche, personnes adolescentes, et le Mont Blanc classique, personnes adultes. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Le Mont Blanc fraîche, il permet de rafraîchir. C'est vrai, lui aussi, il a des particularités à détruire certains microbes, mais sa plus grosse particularité, c'est le rafraîchissement de la peau. Voilà. Tandis que le Mont Blanc classique, il permet de lutter contre les bactéries. Je voudrais souligner ici que, disant que le Mont Blanc fraîche est rafraîchissant, c'est pour dire qu'il lutte contre les odeurs corporelles. Oui, il lutte beaucoup plus contre les odeurs corporelles, alors que le Mont Blanc classique, il lutte contre les bactéries. Voilà. Allez, j'attends les questions. Ou alors c'est fini. Ouais, quand on me pose les questions, ils dansent. Alors, je vois, vous n'envoyez plus de questions. Bon, si je mets le son là, je tape d'abord une dernière piche ici là. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous aime. Merci d'avoir participé au direct. Comme d'habitude, je vous aime gros comme ça. Alors, bisous. Bisous.